Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission du désert à l'oasis. Déjà, nous vous remercions d'être nombreux à nous suivre dans ce pays, dans toutes les provinces, mais aussi à travers l'Afrique, parce que nous recevons plusieurs appels et plusieurs messages de ces personnes qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse pour cela. Je suis à nouveau sur ce plateau, comme toujours, avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, nous vous saluons. Salut Madame Jemima, c'est vraiment un privilège pour nous de saluer nos téléspectateurs au Gabon, en Angola, au Cameroun, vous vous imaginez, et sur YouTube, nous sommes suivis jusqu'en Australie et les échos sont tels que nous devrions saluer B1 pour un travail de qualité. Évidemment, gloire à Dieu. Eh bien, fidèles téléspectateurs, il vous souviendra que nous avons parlé dernièrement de la résolution des conflits. Nous avons parlé des conflits qui peuvent arriver dans le milieu familial, puisque nous parlons de famille heureuse, oasis de paix. Mais aussi des conflits peuvent arriver dans le milieu professionnel, avec même nos amis. Il arrive que nous soyons en conflit. Et nous avons dit que nous pouvons transformer les conflits en opportunités de croissance. Et cela arrive lorsque nous surplantons nos conflits par l'amour. C'est l'amour qui emmène une personne choquée à ne pas se venger, mais à laisser place au pardon. Et ce pardon donne place à la réconciliation. Nous parlerons aujourd'hui de la réconciliation. Avec l'évangéliste Kiswangi, toujours ensemble. Alors, évangéliste, qu'est-ce que vous entendez par la réconciliation? Merci beaucoup, Madame Jemima. Au fait, la réconciliation est un des piliers du ministère évangélique African Enterprise. Okay. Et donc, par la réconciliation, il est bien entendu une phase indispensable entre le pardon accordé, vous faisiez allusion au pardon tout à l'heure, lorsqu'il y a eu conflit, le pardon est arrivé et les personnes se sont, n'est-ce pas, pardonnées ou se sont accordées le pardon. Mais partant de cette étape de pardon, pour arriver à la restauration, au rétablissement, n'est-ce pas, des liens qui ont été brisés, il faut passer par la réconciliation. Et ceci ramène encore, n'est-ce pas, à retrouver l'oasis de paix et qui est notre sujet du moment. Et donc, par ailleurs, il faut bien entendre, Madame Jemima, que par la réconciliation, au fait, on arrive à rétablir le bon sentiment entre les deux individus qui étaient différents ou qui étaient en opposition ou qui avaient des avis contradictoires. Et lorsqu'on arrive au bon sentiment, et là, on parle, n'est-ce pas, d'un accord qui revient après les désaccords, et ceci est donc là où nous parlons de la réconciliation. Et quels sont les fondements bibliques de la réconciliation? Comme vous le savez, nous avons dit que les conflits étaient aussi vieux que la création, l'existence de l'humanité sous le soleil. Et donc, la réconciliation est aussi d'une manière biblique un phénomène tout à fait naturellement traité par Dieu depuis l'époque, depuis la Genèse. Ce qui fait que quand tu regardes dans le texte de Genèse, le chapitre 26, le verset 22 au verset 31, et là-dedans tu retrouves la belle histoire de la réconciliation qui a eu lieu entre Isaac et Abimelech, n'est-ce pas? L'histoire, vous vous souvenez, nous avons commencé avec cette histoire où il y a eu cette famine et la crise et tout. Et à la fin, les gens qui s'étaient tiraillés, qui étaient en désaccord, arrivent à la fin de cette histoire dans une situation de réconciliation, dans une situation où les bons sentiments de considération les uns et les autres arrivent. Nous pourrions aussi prendre, s'il vous plaît, Madame Jemima, comme fondement biblique de la réconciliation, un ancien texte aussi de Genèse 33. Vous pouvez prendre ça, Genèse 33, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Et là, il est encore question d'un récit très excellent et très éloquent de ce qui s'est passé entre Jacob et son frère Ésaü, qui s'est disputé. Et puis, à la fin de compte, ils ont pu trouver un terrain d'entente où ils sont revenus au bon sentiment. Au fait, ils se sont réconciliés et ils ont retrouvé la paix. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, je pouvais vous recommander de voir par exemple notre texte par excellence et qui pourrait encore rester avec nous, c'est le texte de Luc.
au chapitre 15, les versets 11 et 24. Et là-dedans, il est, n'est-ce pas, l'histoire de la grande révélation de l'amour du Père, Dieu le Père, vis-à-vis de nous qui sommes ses fils, au travers de ces pères humains, qui a eu son fils, que souvent on appelle enfant rebelle ou enfant prodigue, qui voulait son héritage et qui est parti et qui a tout brûlé, et qui s'est mis en conflit avec lui-même, avec sa famille, et qui devait absolument revenir. Et ça, c'est une belle histoire que nous avons. Mais aussi, un bon exemple, il y a toute une recommandation que Jésus-Christ lui-même nous donne, n'est-ce pas, dans Matthieu 5, le verset 23 au verset 24. Un autre récit très éloquent sur la réconciliation comme une nécessité. Avant même de vous dire, vous êtes prophète, vous êtes apôtre, tout ce que vous pouvez faire dans la grande église, au grand temple, si vous n'apprenez pas à demander pardon, à revenir au bon sentiment avec votre frère, tout ce que vous allez faire devant l'autel, ce que vous allez essayer de faire devant l'autel, ça n'aura pas de sens parce que dans votre cœur, vous avez des prisonniers. Exactement. Les gens non pardonnés et avec lesquels vous n'aurez pas fait de réconciliation resteront dans votre cœur. Et les temps me manqueraient, n'est-ce pas, de vous donner 1 Corinthiens 7, 11, où Paul nous donne aussi l'exhortation à la réconciliation entre mari et femme. Okay. Très important dans le cadre des foyers heureux, oasis de paix. Et vous me direz, non seulement là il s'agit de femmes et maris, non. Nous tous qui sommes des vrais chrétiens avons été recommandés, avons reçu les mandats, la mission officielle d'ambassadeur pour la réconciliation. Et ça, vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 au verset 20. Et les textes ne sont pas à leur terme, on pourrait encore en trouver. Mais donc la réconciliation est bel et bien basée, ancrée dans la parole de Dieu. Ok, et comment parvenir concrètement à une réconciliation? Il peut arriver que la personne se dit, bon, je l'ai pardonné pour ce qu'il m'a fait, je l'ai pardonné pour ce qu'elle m'a fait, mais ils ne se sont pas réconciliés. Alors comment parvenir concrètement à cette réconciliation? Mais ce que vous marquez là est une distinction capitale à faire. Parce que entre pardon et réconciliation, il y a un pas. Le pardon, au fait, c'est quelqu'un qui dit, ok, je te libère de mon cœur. Okay. Et à cause de la rancœur que j'avais contre toi, je te pardonne, j'oublie. Et ça ne suffit pas. Il faut aller au rétablissement de bons sentiments, d'acceptation de l'un et de l'autre. Très important, très important. Parce qu'il y a des personnes, bon, ok, si tu penses que je t'ai fait du tort, bon, je te pardonne alors. C'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de tout un processus qui doit amener l'homme à devenir conscient. L'homme ici, là, je parle de l'homme anthropos. Exactement. Donc la première étape, c'est de devenir conscient de ce que j'ai causé du tort à un frère ou à une sœur. Et ce tort-là lui a fait mal au cœur. Et des fois aussi, ça te fait mal à toi-même. Donc cette prise de conscience sur la cause du conflit, c'est ce que nous voyons même dans Luc 15. L'enfant qui dit non, 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 non. Il est revenu au bon sentiment et il devait revenir. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut identifier, la première étape, disais-je, être conscient de la cause du conflit. Deuxième étape, disais-je, était devenir capable d'identifier les moyens à sa disposition pour pouvoir sortir, n'est-ce pas, de la situation dans laquelle on s'est trouvé. Quelles sont les forces en présence? Est-ce que c'est des personnes qui peuvent m'aider? Ou c'est Dieu? Ou c'est la chose qui était l'objet de conflit que je dois remettre ou que je dois récupérer? Donc, il faut être capable d'identifier les moyens à notre disposition pour pouvoir sortir, n'est-ce pas, de la cause qui a été à la base de notre conflit. Un troisième élément, concrètement, c'est qu'il faut envisager la guérison. Parce que, vous vous souvenez, notre démarche, il y a rancœur, il y a blessure intérieure, il y a conflit, il y a décision de faire du mal. Et quand la décision de faire du mal tombe, c'est qu'il doit y avoir un processus de guérison de la plaie qui a été causée par le défi ou l'offense, n'est-ce pas, à la base du conflit. Donc, il faut envisager la guérison qui a été causée dans la personne offensée ou soi-même. C'est très important. Comme vous disiez l'autre fois, la bonne disposition, en fait, la disposition au changement. Cette bonne disposition doit être mutuelle. Dans la personne qui a été offensée,
n'est-ce pas, et l'offenseur. Il faut qu'on arrive à réaliser que de part et d'autre, il y a besoin de cette guérison, mais bien plus de la personne qui a été offensée. Elle doit se munir d'une bonne disposition de dire, je ne demeurerai pas toujours en train de pleurer, je ne vais pas toujours manger mes larmes. Il faut que je me mette dans la disposition. Ce sont des éléments que tout le monde n'a pas, c'est à développer à ce que je vois. Et c'est pour cette raison que nous croyons que cette émission est bel et bien la bienvenue, n'est-ce pas, pour ceux qui peuvent suivre cet exemple et cette démarche. Exactement. Le quatrième élément et le dernier par rapport à cette étude, nous considérons que non seulement que l'on est conscient, non seulement qu'on a identifié ses propres moyens et qu'on envisage la guérison, mais il faut s'assurer que Dieu fait partie intégrante du processus, parce que nos propres efforts nous trahiront. Nous ne pouvons pas arriver à une réconciliation sincère, à un pardon profond qui ramène à la surface les bons sentiments si Dieu ne fait pas partie de ces processus. C'est pourquoi nous recommandons à cette étape des textes comme Colossiens 1, le verset 19 et 20. Et les amis qui nous suivent peuvent aussi lire Éphésiens 1, le verset 10, pour indiquer combien Dieu est derrière cette nécessité de la réconciliation entre les uns et les autres. Oui, évangéliste, vous avez parlé d'une réconciliation sincère. Donc il peut aussi arriver qu'il y ait une réconciliation, mais qui n'est pas sincère. Parfait, parce qu'il y a des réconciliations qui se font pour juste obtenir un objet de son intérêt personnel. Okay. Et à cause de ça, il y a un papa qui me disait, généralement, quand les gens se sont séparés, il faut bien les accompagner parce que sinon, il y a un qui va vouloir dire de façade, je vous ai pardonné, il y a réconciliation, alors qu'il trouve une voie pour venir faire le pire qu'il allait faire avant qu'il n'y ait séparation. Donc, il faut qu'il y ait une réconciliation sincère, et pour que ceci soit sincère, il faut que Dieu soit invité à être les ciments de cette réconciliation, le socle de cette réconciliation. C'est ce que je peux appeler mauvaise réconciliation dans la mesure où ce n'est pas une réconciliation sincère. Évangéliste, puisque nous parlons des mauvaises réconciliations, comme on peut les appeler, quelles sont donc les conséquences des bonnes ou des mauvaises réconciliations? Très bien. Il est très important ici que l'on arrive à faire un distinguo entre ce que nous appelons bonne réconciliation et mauvaise réconciliation, tout en disant que la mauvaise réconciliation fera des hypocrites, fera des gens qui auront des sentiments faisant semblant de revenir à la relation les uns avec les autres, alors qu'au fond de leur cœur, ils seront en train de mijoter des plans de destruction. Et ça, c'est la mauvaise réconciliation. Et la bonne réconciliation, c'est ça qui nous intéresse et c'est vraiment à ça que nous appelons nos téléspectateurs dans les foyers Oasis de paix, à réaliser que quand la bonne relation, c'est-à-dire basée sur la prise de conscience de ce qui a été à la base du sentiment amer entre les individus ou entre groupes d'individus, cette prise de conscience amène à un règlement intentionnel. Et j'appelle ça intentionnel parce que ce n'est pas juste quelque chose qui s'est fait à la va-vite, mais de part et d'autre, tout en ayant les sentiments de difficultés qu'on a connus, mais on s'est dit non, il faut qu'on sorte, n'est-ce pas, de cette situation qui nous a séparés les uns et les autres. Et donc, qu'est-ce qu'on est censé voir? Qu'est-ce qu'on est censé observer dans une bonne réconciliation? On est censé trouver non seulement qu'il y a l'intention au travers de toute la ligne, au travers de tous les processus, mais on va trouver que la guérison de la plaie intérieure est au cœur de la personne qui a été lésée. C'est elle qui démontre la bonne disposition de cœur à laquelle vous faisiez allusion déjà dans l'émission précédente, que je veux guérir de la plaie intérieure que j'ai. Et ça doit être un vœu, ça doit être un souhait, et ça doit être intentionnellement poursuivi. Le deuxième élément que nous voulons retrouver dans la bonne réconciliation, qui n'est pas de la surface, mais qui est dans la profondeur, la séparation effective entre les mâles à la base du conflit et la personne qui a causé le mal et qui a fait qu'il y ait le conflit. Parce que souvent, ce que nous réalisons, pourquoi les gens n'arrivent pas à une réconciliation sincère et profonde, ils restent à la surface
en identifiant ou en épinglant les mal. Et ils associent la personne et le mal comme devenant une seule chose. Au point où certains vous donnent carrément un sobriquet de ces sorciers-là, ces voleurs-là, ces menteurs-là. Alors qu'entre les sorciers qui a causé du tort et la personne qui est prête à se repentir, il y a des choses différentes. Et entre les menteurs, c'est-à-dire la personne qui a menti et la personne que vous dénommez désormais menteur, il y a toute une différence. Et donc, il faut une séparation effective entre la personne, et ceci doit être d'une manière tout à fait intentionnelle, entre la personne et le mal. Le mal commis. Alors, le dernier élément que nous avons ici est qu'une bonne réconciliation doit donner accès à Dieu d'intervenir. Parce que souvent aussi, il y a des personnes qui disent, bon, ok, c'est fini, j'étais pardonné, bon, on est en bon terme. Ouais, mais entre-temps, dans son cœur, continue à mijoter, à méditer sur des choses, à remuer des choses sans que Dieu ne fasse partie de ça. Il y a des fois même certains qui te disent, bon, ici nous sommes à l'église, on ne peut que se mettre d'accord parce qu'on est à l'église. Là, on est à l'église et immédiatement après l'église, c'est autre chose. C'est que Dieu n'a pas été sincèrement, intentionnellement impliqué dans cette dynamique, n'est-ce pas, de la réconciliation qui doit ramener, parce que c'est Dieu qui ramène à la restauration des sentiments humains. Tu sais qu'il y a des personnes qui sont des humains, mais qui ne savent pas être, qui ne sont pas humains. Ce sont des êtres humains, mais ils ne sont pas humains. Ils n'ont pas les sentiments humains, les sentiments des relations privilégiés avec les autres. Mais ils sont des humains parce qu'ils sont différents des bêtes, ils sont différents des oiseaux et ils sont différents des poissons. Mais la dimension sentimentale... La dimension sentimentale, émotionnelle ne fait pas partie de leur parcours. Voilà. Merci beaucoup, évangéliste Kiswangi, pour ces éléments riches qui nous enrichissent, nous, sur le plateau, mais aussi vous, fidèles téléspectateurs, qui nous suivez. Et donc, nous voici à la fin de cet enseignement sur la réconciliation que nous conseillons à chacun de nous, à la place de laisser le conflit germer, à la place de laisser les mal qui nous a été fait germer, autant mieux, comme l'a dit l'évangéliste, séparer le mal commis de la personne, séparer le sujet du conflit ou le sujet de la mésentente de la personne qui a commis le mal et avoir cette disposition-là à s'entendre en fait. Il est de ces personnes-là qui disent, bon, ce genre de personnes. Et il y en a même dans l'église, si tu me fais quelque chose comme ça, eh bien, je ne pardonne pas. Alors que nous sommes dans l'église, comme le dit l'évangéliste, il faut laisser Dieu en fait agir, laisser la place à Christ et se rappeler aussi de ce que Christ a fait pour chacun de nous. Rappelez-vous, c'est quelque chose qui me dépasse toujours. C'est vrai que j'essaie de m'imaginer ce genre d'amour de quelqu'un qui vient, qui meurt pour moi sur la croix, pour mes péchés, lui qui est Dieu, et après moi je pêche encore comme si lui n'existait pas. Mais malgré ça, il nous aime, il nous pardonne, il continue à nous donner sa vie. Je vais demander à l'évangéliste de prier pour nous, de prier pour nos cœurs. Il arrive que nous soyons choqués par ces situations-là et nous avons du mal à pardonner, de nous réconcilier avec les autres, mais prier pour que Dieu nous aide à toujours pardonner, réellement pardonner, à nous réconcilier avec ceux qui nous ont fait du mal et à avoir une réconciliation sincère, pas une réconciliation mauvaise qui constitue une bombe à retardement, comme on le dit. Seigneur notre Dieu, nous voulons revenir à toi pour te dire merci, toi qui as la capacité et le seul qui a la capacité de nous pardonner profondément et d'oublier nos offenses. Donne-nous cette capacité, nous qui suivons cette émission, d'être à la hauteur et d'être capable de pardonner comme tu l'as fait. Mais aussi, donne-nous la capacité de ne pas nous arrêter juste à pardonner, mais de chercher à récupérer les bons sentiments des relations qui devaient nous caractériser les uns avec les autres. Donne-nous la capacité de ne pas fuir loin de ta face, car dans chacune de nos situations de conflit, dans la réconciliation que nous voulons qu'elle soit sincère, profonde, grâce à ta présence et à ton intervention au milieu de nous. Nous te le demandons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen. Merci beaucoup, évangéliste. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retrouvez-nous encore demain, mercredi, en rediffusion à 9 h et sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. D'ici, nous vous disons bonne suite de programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.